Bonjour à tous et à toutes. Alors, bonjour ou encore bonsoir, ça dépend, car il est 2 heures du matin ici dans la mer des Caraïbes, plus précisément aux Antilles. Et là, nous allons tenter de joindre d'ici quelques instants nos interlocuteurs en direct de Nouvelle-Calédonie. Et oui, la Nouvelle-Calédonie, où donc quelque chose de très important est en train de se jouer 2 secondes. J'ai les lèvres un petit peu sèches. Alors, ils sont donc là-bas avec nous. On va tout de suite les rejoindre. Donc, en direct de la Nouvelle-Calédonie. Ils vont se présenter les uns les autres. Salut, salut! Salut. Alors, la connexion est passée. Est-ce que tu peux te présenter à la Guadeloupe, rappeler ton nom, ton prénom, ce que tu fais? Tu es venu dernièrement, il y a moins d'un an, avec la délégation de Nouvelle-Calédonie. On dit aussi la Kanaki, hein, vous disiez aussi beaucoup ça lors de votre passage. Et vous aviez donc représenté parmi les délégations d'outre-mer. Est-ce que tu peux nous parler de toi pour les internautes et tous ceux qui vont voir la diffusion de cette vidéo par la suite? Je rappelle qu'il n'est que 1 heure du matin, non, 2 heures du matin ici aux Antilles. C'est plus demain que les gens vont voir ce partage. On t'écoute. Est-ce que tu peux te présenter? Ok, donc voilà Nico, bonjour à tous les Antilles, toute la bonne du réseau. Voilà, c'est ceux qui se rappellent de moi, Stécie, c'est Stéphane du Conservatoire de l'Igname. Là aujourd'hui, je suis en présence de tous les jeunes, la jeunesse de Païta, une région dans le sud avec tout le CNC. Donc là, Alors, là, tu on vois va porter derrière. les précisions. On va porter les précisions. Donc, le Conservatoire de l'Igname, c'est l'organisme que tu as représenté quand tu es venu au séminaire Voilà. Outre-mer. Et tu parlais du CNC. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est pour les Ok, internautes? bouge pas. Regarde, je vais laisser ma frangine parler du CNC. Vas-y, vas-y. D'accord. C'est quoi le CNC exactement? Bonjour, bonjour. Salut, salut depuis les Antilles et depuis les Outre-mer. Voilà. Émilie, alors le CNC, c'est un groupement de personnes sur la région de Païta, en Nouvelle-Calédonie, qui ont préparé des campagnes depuis 2018 et municipales qu'il y a eu il y a 6 mois de ça, 4-5 mois de ça. Et dans la continuité du travail, le CNC est là pour apporter la campagne aux referendaires, aux devoirs qui nous attendent demain D'accord. pour les votes. Très bien. Donc voilà, pour Et expliquer rapidement le contexte, Nico. oui. Là, il est 17 heures chez nous. On est en train de faire les derniers débriefings avec les assesseurs, les délégués qui seront dans les bureaux de vote parce que demain, ici en Kanaki, on votera notre indépendance. Donc Voilà, voilà, donc demain, on rendez-vous. aura les urnes avec les deux réponses, oui ou non. Et là, comme tu vois, pour la plupart, voilà, il y a le drapeau derrière. Il y a nos mamans qui sont là avec les papas qui sont là-bas dans la case. Et puis, on est là pour faire passer le message comme quoi, la dernière fois, on était parti pour le séminaire. C'est par rapport pour pouvoir montrer notre jeunesse ici en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki. On n'était que 3, mais voilà, on est tous prêts pour notre référendum demain. Alors justement, on rappelle, donc pour tous ceux qui écoutent cette vidéo, quand tu dis demain, tu parles pour vous de dimanche. Hein. On rappelle qu'au moment où cette vidéo se fait, il est 2 heures du matin en Guadeloupe et chez vous, il est quelle heure? Il est déjà 17 heures. Donc vous vous rapprochez du moment fatidique en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, concernant ce référendum, ce grand rendez-vous. C'est donc demain. Alors, beaucoup de gens parlent de ça. On a beaucoup de versions. Là, on a compris que vous, de votre côté, vous êtes mobilisés pour un camp. Je crois que ce serait le camp du oui à l'indépendance, c'est ça? C'est ça, Yes. c'est ça. D'accord. Et donc, en gros, Là, on reste un concernant peu parce qu'il pleut. oui, ben évidemment, évidemment. Donc, on rappelle, nous sommes en Rapidement. direct de la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi dite Kanaki, hein, pour ceux qui sont, entre guillemets, pro-indépendance. Pour le reste, comme par rapport salut, salut à tous. Donc, on rappelle aussi que la délégation de Nouvelle-Calédonie
qui est venu donc il y a moins d'un an maintenant. Il y avait donc Stacy. Stacy, c'est toi qui nous accueille maintenant en direct de la Nouvelle-Calédonie. On rappelle aussi que quels que soient les résultats, nous allons continuer à collaborer sur les Outre-mer. On a des très, très beaux projets de prévus avec Stacy, avec toute l'équipe. Et on espère aussi que vous pourrez, comme convenu, nous recevoir bientôt en séminaire chez vous. Et qu'est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire sur le pays, sur les actions jeunesse? On vous écoute. L'Outre-mer vous écoute. Regarde, ce que je vais faire, nous, là, avant de prendre la parole, nous, la jeunesse, on va laisser un peu à nos vieux de donner un peu l'historique de ce qui s'est passé. Parce que voilà, eux, ils ont vécu tout ce qui est événement, 84, 88, tout ça. Nous, on est la nouvelle génération. Aujourd'hui, on a cette opportunité de vivre le référendum, de voter le référendum. Et c'est plus aussi un hommage à tous nos vieux qui sont partis déjà et qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc voilà, Très là, bien. ici, c'est un tonton à moi de Païta, tonton Thierry. Très bien. Oui, Merci beaucoup. bonsoir. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci. On sent que c'est important pour vous le respect des anciens. Et donc, on vous écoute pour nous donner un petit peu l'historique de tout ce qui s'est passé parce que ça fait des dizaines d'années que vous attendez ce moment concernant le vote de ce dimanche. C'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, juste rapidement, je vais te dire que ça fait longtemps qu'on attend cette heure, ce jour, parce que nos vieux, ils ont toujours eu cette idée d'avoir un jour l'indépendance de notre pays pour pouvoir dire ce que nous pensons de l'État français. Nous sommes fatigués de ce que la France nous a fait souffrir, nous a fait subir. On a eu des génocides. Et voilà, maintenant, avec notre jeunesse là, qui nous soutient, ben nous, on dit à la France de rester chez vous, on n'a pas besoin de vous, on peut se débrouiller tout seul. Donc, juste pour te dire que nous ici, on est déterminés et demain, on est sûr de remporter la grande bataille que nos vieux ont commencé il y a des décennies de cela. Donc, nous, on est très contents de pouvoir échanger ce soir avec vous. Voilà. Nous, la jeunesse qui nous entoure, on est tout à fait dans le même bateau pour que demain, ensemble, on va dire avec grand cœur le grand oui pour l'indépendance de notre pays, la future Kanaki. Voilà, Très bien. merci. Donc, merci beaucoup. Alors, une petite question quand même, comme on a la chance de vous avoir, ça fait donc des décennies qu'il y a donc cette volonté, qu'il y a ce travail, qu'il y a cette communication. Au niveau des informations qui sont transmises parfois sur les Outre-mer, on parle beaucoup de violence. Est-ce que vous seriez vraiment, enfin, est-ce que vous êtes violent contre l'État français? Oui, oui, on en a ras-le-bol de l'État français. C'est pour ça qu'on est violent contre la manière qu'ils ont fait hier à nos vieux. Et aujourd'hui, voilà, la jeunesse elle fait sentir cela qu'on est violent dans la détermination. C'est ça la chose qu'on ressent ici. Ok, donc c'est plus une détermination qu'une violence. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'exaction. Vous avez toujours Pas du respect. tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de dégradation. On a préparé nos jeunes pour être pacifiquement bien. C'est une victoire qu'on va gagner dans le calme, dans la sérénité, dans le respect de l'autre. D'accord, C'est un puisqu'en peu fait, ça, c'est un peu ça. au niveau des informations, c'est vrai que à chaque fois qu'on parle de ceux qui sont pour on a tendance à voir des terroristes, des personnes, des activistes, enfin des éléments un peu perturbateurs. Et là, on voit que vous êtes juste déterminés. Vous êtes en famille, vous êtes sur les valeurs ancestrales et on sent qu'il n'y a pas il n'y a pas de violence. Il y a un ras-le-bol, mais il n'y a pas de violence. C'est important de l'avoir précisé parce qu'on entend rarement en fait ces informations. Je vous remercie de nous en avoir parlé. On va poursuivre Olé, donc. je te passais. Super. Oui, je vais vous passer un ancien là, un ancien, il va vous accompagner dans vos questions. Okay. Alors, Très bien. Donc, Stécie, là, tu peux Nico, nous là, présenter à suivre. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant que Stécie faisait partie de la délégation officielle de Nouvelle-Calédonie lors des séminaires outre-mer. Beaucoup d'actions seront poursuivies par la suite, quel que soit le résultat de dimanche. Et aujourd'hui, au cœur de la Nouvelle-Calédonie, donc qui est dit aussi Kanaki par le camp des indépendantistes, il y a donc aujourd'hui ce rendez-vous avec cette jeunesse, mais aussi ces anciens que Stécie nous fait découvrir. Stécie, tu peux nous présenter l'intervenant suivant? On t'écoute.
Ah, il parle très bien en français, il va se présenter, t'inquiète mon frère. Vas-y, Paco. Voilà, c'est pas nouveau pour vous. C'est Séléphen André, le grand-papa de Stacy. Je suis le grand frère du papa de Stacy. Et puis, on est responsable du Comité nationaliste citoyen du Front de libération nationale de Kanak socialiste à Païta. Alors voilà le Très petit bien. groupe que nous composons. Et puis, on prépare nos jeunes à la prise de responsabilité au lendemain du 4 octobre 2020. D'accord. Alors, une petite question, au-delà des résultats de dimanche, et quels que soient les résultats, vous avez fait un travail avec cette jeunesse qui, en fait, a collaboré jusqu'à aujourd'hui de manière efficace et pacifique avec l'État français. D'ailleurs, c'est presque eux qui étaient à l'initiative de notre séminaire Outre-mer, hein, puisque grâce à eux, on a pu aussi avoir la participation de Saint-Pierre-et-Miquelon et de tous les autres territoires. Donc, comment avez-vous jeunesse, alors que jusqu'à maintenant, dans les différents pays du monde, on parle toujours des indépendantistes comme des gens violents, alors que ce n'est pas votre cas. Vous m'entendez? Je crois qu'on a eu peut-être une rupture de connexion avec la Nouvelle-Calédonie, dite aussi Kanaki, hein, par ceux qui y sont et qui sont pour partie, hein, partisans de l'indépendance. On va voir s'il est possible de recontacter pour l'instant nos invités de là-bas. Donc, on rappelle que c'était Stacy, donc l'un des membres de la délégation de Nouvelle-Calédonie qui avait participé au séminaire Outre-mer réalisé en Guadeloupe, avec aussi certains temps forts sur Paris. Tout ça a été réalisé avec, évidemment, l'ensemble des pouvoirs publics, preuve que l'État français n'est pas contre le développement de cette jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Quel que soit, on le rappelle, le résultat de dimanche, nous allons poursuivre les échanges avec donc ce territoire appelé Kanaki par ses anciens et Nouvelle-Calédonie par donc l'État français et ce système qui nous permet aujourd'hui aussi de fonctionner ensemble avec la jeunesse d'outre-mer. Alors, nous tentons de rappeler Stacy. A priori, ce n'est pas encore possible pour lui de participer. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions donc cette vidéo en deux parties et qu'on se rejoigne tout à l'heure avec les autres intervenants. On rappelle que nous sommes donc à quelques heures maintenant de ce vote pour l'indépendance ou contre l'indépendance sur la Nouvelle-Calédonie dite Kanaki par les anciens. On a tenté une nouvelle fois d'avoir notre interlocuteur, Stacy. Ça ne passe pas. Donc, on se dit